Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. C'est tout frais, c'est tout neuf, ça vient d'arriver. C'est Brancalonia. À Brancalonia, le livret de découverte. Ce livret de découverte qui est édité par Studio Agathe et qui est l'introduction à une campagne de financement qui va avoir lieu au début de l'année 2022. Alors qu'est-ce que Brancalonia? Brancalonia, c'est un jeu de rôle de fantasy spaghetti. Alors qu'est-ce que la fantasy spaghetti? En fait, vous prenez le western spaghetti traditionnel, celui de Sergio Corbucci ou de Sergio Leone, et même celui d'Enzo Barboni. Vous savez, c'est Trinita et c'est Django avec Terence Hill qui était vraiment imprégné d'humour et d'exagération très caricaturale. Donc vous prenez cet élément-là du western spaghetti et vous les plongez dans un environnement un peu plus sérieux, qui est celui des grandes compagnies. Vous savez, ces grandes compagnies que l'on voit dans des films comme La chair et le sang, par exemple, de Paul Verhoeven. Là, à cela, vous plongez tout cela dans une Italie fantasmée qui correspond à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, avec cette Italie morcelée en plusieurs États, plusieurs baronnies, avec ses brigands, et ici aussi avec ces créatures fantastiques que vous pouvez rajouter, parce qu'en fait vous n'êtes pas obligé, vous pouvez un peu mener un petit peu votre barque en tant que meneur de jeu comme vous le voulez, puisque Brancalonia est présenté d'abord comme un grand bac à sable, où chaque meneur de jeu va pouvoir plonger en accord avec les joueurs pour construire l'univers de son choix. Donc les règles, c'est celles de la 5e édition, donc il n'y a pas grande innovation là-dedans, sauf que, évidemment, les auteurs ont fait quelques petites modifications pour que le système colle parfaitement à l'univers, à cet univers baroque et picaresque. Alors nous allons, sans plus attendre, découvrir en quoi consiste ce livret de découverte, Brancalonia. Alors à tout de suite. On se retrouve donc devant Brancalonia, le livret de découverte, le kit de découverte. Alors Brancalonia, c'est un jeu de Mauro Longa, David Eman et Samuel Marol, aux éditions Acheron à la base. Petite présentation du contexte, comme je vous l'ai dit, c'est un univers fantastique inspiré des contes de fées à la fois pittoresques et plein d'espiègles, une version miroir de l'Italie médiévale. Canaille. Alors on joue des canailles. Alors nous sommes recoupés par clique. La clique, c'est le groupe d'aventuriers, le groupe de personnages joueurs, et chaque clique appartient à une compagnie. Donc la clique, comme vous jouez que des canailles, c'est un ensemble de personnages qui sont liés par différentes attaches qui peuvent être affectives, intéressées, et ces attaches permettent à vos canailles de ne pas s'entretuer au fil des aventures. Voilà. Donc c'est ça une clique. Alors une compagnie est composée de plusieurs cliques qui vont accomplir des corvées, c'est-à-dire des missions qui vont de la simple escorte jusqu'à un cambriolage, un pillage, enfin bref, vous jouez des personnages pas très recommandables, des personnages qui sont si chers au jeu de western spaghetti. Alors c'est vrai qu'on pense aussi un petit peu à, je ne sais pas si vous vous rappelez ce film de Brancaleone et S'en va en guerre, c'était un peu du western de spaghetti projeté dans un univers de croisade. On est un petit peu dans cet esprit-là, donc on est dans l'univers des condottières. Et là vous voyez en quoi ressemble le royaume d'Italie. Voilà, vous voyez l'Italie, et non pas Italie. Alors ça ressemble beaucoup à l'Italie, vous remarquerez. Un peu inversé, puisque si on disait que ça c'était la Corse, ça c'était la Sardaigne et ça c'était la Sicile, on se retrouve dans un effet miroir qui est tout à fait volontaire. Alors là vous avez un découpage assez grossier de toutes les régions qui sont ici nominées. Alors ces régions sont toutes des sortes de géantes de bac à sable où vous allez pour construire vos aventures en tant que meneur de jeu. Alors vous avez la Brancalonie et vous avez des petits explicatifs qui nous rabattent aux régions qu'on a vues précédemment. Par exemple la Kinotari, c'est la tête de ruines ancestrales de monstres de marins et de gorgones. La Kinotari qui se situe par ici, je crois bien, voilà. Vous avez le Falcamon, la Vortigern. Alors là c'est des présentations très succinctes puisque nous sommes dans un livret découverte.
Voilà, c'est juste pour vous introduire un petit peu à toutes les possibilités qui existent dans le jeu, hein. C'est-à-dire que vous avez l'exploitateur de châteaux de mercenaires et d'épéistes, là l'Asie, terre d'empire perdu et d'expédition en enfer, la Torigani, terre de seigneurie, de la féerie et des marionnettes qui parlent. Oui, oui, parce qu'on peut jouer des marionnettes. Voilà, vous avez le royaume des deux Sicilia, peut-être le royaume des deux Siciles, pourquoi pas. Voilà. Donc vous avez beaucoup de clins d'œil aussi à la mythologie, à l'histoire de l'Italie. Enfin, c'est assez croustillant, c'est déformé, c'est assez rigolo, il y a beaucoup d'anecdotes. Moi j'aime bien. Alors, que contient le livre de base? C'est la présentation de ce que va contenir le livre de base quand il sera disponible. Et là, on entame les petites modifications qui existent dans le jeu, les modifications évidemment de la 5e édition. Alors là, vous avez les équipements de mauvaise qualité, donc quand vous faites 1 sur un des 20, c'est-à-dire qu'on fait un fumble, l'arme est endommagée par exemple. Vous avez des petits incidents aussi. Voilà, vous avez l'équipement de contrefaçon parce que bon, vous êtes dans un univers de canaille, donc il y a beaucoup de contrefaçon. Donc vous avez une table qui définit comment l'objet que vous découvrez est une contrefaçon ou pas. La base monétaire, qui ressemble évidemment à celle de la 5e édition avec quelques petites modifications. Alors les prises et les noms, alors là c'est une règle spéciale, c'est les rixes, c'est-à-dire que vous avez des bagarres de saloon, hein. Ici on transpose, ce sera des bagarres de taverne. Il y a tout un système qui est fait pour organiser en tant que meneur de jeu des rixes, c'est-à-dire des batailles, des bagarres non létales. Voilà. Voilà, vous avez les prises, accessoires, les dommages collatéraux, alors évidemment, hein, pluie de tabourets, la rivière de bière. On finit avec des nions. Alors, les jeux, alors là vous avez des jeux, alors parce que vous pouvez jouer, donc comme dans The Witcher par exemple, là vous avez la boutique qui est un jeu de cartes, le tape-tonneau c'est assez rigolo, vous tapez dans un tonneau et le participant qui arrive à faire casser le tonneau a gagné par exemple, voilà, c'est des petites présentations de jeux de tripot qui peuvent donner de la couleur à vos parties. Et là, on entame le trésor du Biga. Alors vous voyez que les illustrations sont pas mal du tout. Alors je vais passer vite parce qu'en fait là on entame le scénario d'introduction. Voilà. Alors les canailles ne sont pas présents, il n'y a pas de fiche de personnage, hein, puisque évidemment comme c'est la 5e édition, voilà, donc je vais passer très très vite pour pas que vous voyez trop ce que c'est. Voilà. Mais vous voyez que c'est pas comme, c'est Sunset quand même, hein. Là le Biga, qu'est-ce qu'un Biga? Alors voilà, un Biga c'est un espèce de dragon. Voilà, là vous avez des exemples des personnages, des PNJ. Voilà. Des chevaliers errants, vous avez quelques PNJ. Voilà. Alors, évidemment, c'est un kit découverte, c'est disponible pour 10 €. Hein. C'est juste pour vous donner une petite couleur de à quoi ressemble Brancalonia si vous ne connaissez pas. C'est très sympathique pour voir si vous êtes meneur de jeu de se procurer ça, pour pouvoir faire jouer à vos joueurs de la 5e édition, pour voir s'ils accrochent à l'univers. Moi je pense qu'il n'y a pas de raison, hein. C'est très dépaysant, c'est un petit peu ce que j'aime beaucoup aussi dans Joan of Arc, c'est-à-dire que on prend la 5e édition et on en fait un jeu qui s'imprègne dans notre histoire. Bon, ici c'est beaucoup plus fantasmé que Joan of Arc, quoique Joan of Arc, vous pouvez rencontrer des tarasques, vous pouvez rencontrer des tas de choses. Mais là, ici, vraiment, on est dans un univers beaucoup plus humoristique. Vous allez voir que ça vaut le coup de suivre. Alors, je le rappelle, la campagne démarre au mois de janvier, donc soyez vigilants aux annonces de Studio Agathe. A bientôt pour une nouvelle vidéo.